Après notre sensibilisation sur les lumières de Phénix, restons aux États-Unis pour approfondir l'hypothèse d'engins terrestres sophistiqués comme origine au phénomène OVNI. Je vais vous relater le témoignage d'un pilote de chasse français qui a travaillé au sein de l'Air Force. En effet, les Américains ont longtemps formé des militaires de pays extérieurs aux techniques d'utilisation d'un chasseur. L'État du Michigan est régulièrement survolé par des ballons à très haute altitude. Ils sont soupçonnés d'être des engins d'observation et d'espionnage. À la demande du commandant de la base, et en l'absence d'autres candidats, notre petit Frenchie se porte volontaire pour une interception. Le pilote monte et monte encore en altitude, mais le ballon se déplace rapidement et conserve la même distance d'éloignement avec l'avion de chasse. Voilà un ballon bien sophistiqué qui arrive à tenir en respect un avion moderne. Au sol, beaucoup de témoins suivent la scène à l'aide de jumelles et autres télescopes. Ayant atteint l'altitude limite de son avion, le pilote français décide alors de lancer une rafale de mitrailleuses vers l'objet. À la grande surprise du pilote et des témoins au sol, le ballon devient une secoupe volante qui s'éloigne à très haute vitesse. Était-ce un camouflage ? Peu importe. Le pilote est accueilli en héros à son retour sur la terre ferme. Le commandant de la base vient alors le féliciter, précisant que les tentatives d'interception précédentes s'étaient toutes soldées par une issue tragique. Toujours aux États-Unis, les habitants de Los Angeles sont réveillés à 3 heures du matin par des tirs de canon. La 37e brigade d'artillerie côtière prend pour cible des intrus dans l'espace aérien américain. S'ensuit une terrible canonnade qui durera plus d'1 heure. En effet, les intrus arrivent habilement à échapper aux tirs de la DCA. Pire, ils semblent capables de rester immobiles et d'essuyer les tirs de projectiles sans aucun dommage. Il restera une magnifique photo de ces événements que vous trouverez sur Internet en faisant une recherche sur Bataille de Los Angeles. Le secrétaire d'État à la Marine déclarera que cette bataille est une terrible méprise et une sorte d'engrenage. Un premier tir par erreur entraînant un second, et ainsi de suite. Il est tout de même curieux qu'une centaine de civils furent témoins de la présence des intrus. Et surtout qu'une brigade entière d'artillerie s'acharne pendant 1 heure en essayant d'abattre des objets qui en fait n'existaient pas. Comme dans toute bataille, il y eut des pertes. Pas du côté des intrus. Mais pas non plus parce qu'il y a eu une réponse aux tirs d'artillerie. Les intrus ont subi une attaque, mais sans jamais répliquer. Ce qui est vraiment très curieux. Non, ces dommages sont collatéraux. Des civils américains sont morts lors de cette mémorable nuit, touchés par des retombées d'obus ou frappés de crises cardiaques. D'ailleurs, la mort par crise cardiaque en dit long sur la violence de la bataille, qui, soi-disant, n'est qu'une terrible méprise. Enfin, et pour finir, parlons de l'observation réalisée par un pilote anglais. Un avion de la Royal Air Force rentre de mission de l'étranger. Le pilote est soudainement rattrapé par un objet métallique qui se porte à sa hauteur. L'objet vole quelques instants à la même vitesse que l'avion anglais, puis accélère brusquement avant de disparaître. Les performances de l'intrus sont tellement étonnantes que le rapport du pilote anglais va remonter au plus niveau hiérarchique de l'État britannique. Le Premier ministre de l'époque demandera le classement secret défense du rapport pour au moins 50 ans. Il déclarera que ce type d'information ne peut être révélé, au risque de provoquer une panique généralisée au sein de la population. Alors pour résumer ces 3 cas. Capacité d'échapper à des avions de chasse constatée par le pilote français dans le Michigan. Capacité à résister à des tirs d'artillerie à Los Angeles. Performance de vol nettement supérieure à nos meilleurs avions dans le témoignage du pilote anglais. Ces 3 cas ne peuvent pas être causés par des engins terrestres sophistiqués, car tout simplement, le pilote français officiait au sein de l'armée Air Force en 1945. La bataille de Los Angeles est survenue le 25 février 1942 sous le stress d'une supposée invasion japonaise. Le rapport du pilote anglais a été classé secret défense par Winston Churchill. Il serait légitime d'avoir un doute sur les observations d'une technologie humaine si nous étions au XXIe siècle, mais les performances des ovnis observées dans ces 3 cas datent des années 40. Elles sont incompatibles avec les capacités techniques humaines d'il y a plus de 70 ans.